Alors, le thème de notre célébration de Noël cette année, c'est Noël, bénédiction pour toutes les nations. Et ça m'arrive régulièrement quand je parle aux gens de la foi, de ma foi en Jésus. Les gens ont tendance des fois à associer le christianisme à une culture, à une région du monde. Puis, est-ce que les enfants avaient-tu de la garderie pouponnière? OK, excusez, on va faire une petite pouponnière pour les bébés, OK? Peut-être pour les bébés. Excusez-moi. Tu vas y aller, Nathalie? Merci. C'est mieux d'être deux. Hop, on a-tu juste un? Alors, Pierre-Philippe, qui est déjà venu une fois, il était venu au baptême quand on a eu les baptêmes. Salut, Pierre-Philippe. Le petit Zach. Hop, il y en a d'autres. Du renfort. Moi, tu veux te faire garder? Non. Ça prend toujours un brave, hein? On va prier. Seigneur, merci pour ces petits, merci pour les parents qui sont venus ce matin, qui ont emmené ces enfants. On te prie de toucher leur cœur déjà tout petit, qu'ils soient captivés par toi dès leur jeune âge, Jésus. Bénis Nathalie puis Paulette qui vont les garder, qui vont prendre soin de ces petits. Bénis-les, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci les gardiennes. Alors, Noël, bénédiction pour toutes les nations. Donc, je disais que des fois, les gens ont tendance à associer un mouvement de foi ou une religion à une région du monde. Puis, c'est vrai qu'il y a des concentrations, mais moi, j'aime dire aux gens qu'au tout début, ce n'était pas une question d'arrière-plan culturel, de développement à travers les siècles dans une mentalité qui est un peu confinée à une région du monde. Donc, oui, Noël, c'est une fête principale des chrétiens. Alors, la Bible ne nous commande pas de fêter Noël, mais c'est une fête qui a été introduite dans le calendrier assez rapidement. Puis, on est content, évidemment, en tant que chrétien, de souligner la naissance de Jésus-Christ. Mais la venue de Jésus, c'était pour les gens de toutes les nations. C'était pour tous les êtres humains. On chantait tout à l'heure dans le chant au peuple fidèle, « Jésus s'est fait notre frère ». Jésus est venu, puis c'est un être humain dans son humanité, puis il est venu pour faire du bien aux gens de toutes les nations. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 1. J'aime bien recommencer au début, retourner au début, je vais prier. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer pour cette célébration ce matin. Seigneur, Noël, c'est une grande fête pour les chrétiens du monde entier. Et Seigneur, c'est un temps où on célèbre ta venue dans ce monde, Jésus. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que de plus en plus de gens comprennent la raison première de ta venue, cette naissance miraculeuse, afin que Noël prenne un sens profond dans le cœur de toutes ces personnes qui viendraient à comprendre davantage. Alors, on te prie d'ouvrir nos intelligences ce matin, d'ouvrir nos cœurs si nos cœurs sont durs, fermés, que l'on puisse t'ouvrir notre cœur, Jésus, comprendre la raison première de ta venue et apprécier à sa juste valeur cette nativité, cette naissance miraculeuse. Au nom de Jésus, Amen. Alors, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. On est au 6e jour dans la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alors ici, c'est peut-être un récit, je pense, qui est quand même assez connu. Dans la foi chrétienne, on croit que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme à partir de la poussière de la terre, si on allait voir dans le chapitre 2, et la femme à partir de la côte de l'homme, à partir de la côte d'Adam. Ève a été créée. Évidemment, ce n'est pas une façon qui est naturelle de venir à l'existence, mais c'est Dieu. Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu, après avoir créé tous les autres animaux, les poissons, les oiseaux, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors l'être humain dans le cœur de Dieu a une place particulière dans cette grande création. C'est que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible nous explique dans d'autres textes que l'être humain est la gloire de Dieu dans la création. L'être humain, nous sommes la gloire de Dieu dans la création. Et là, Dieu demande à Adam et Ève de se multiplier et de remplir la terre par leur progéniture, de se multiplier puis de remplir la terre. Et ce qui se produit à ce moment-là, si le plan initial de Dieu s'était accompli comme il l'avait demandé à l'homme et à la femme, eh bien, toute la terre s'est remplie de petits êtres humains qui reflètent Dieu dans la création. Donc, toute la terre aurait été remplie de la gloire de Dieu, de la manifestation, du rayonnement de la gloire de Dieu à travers chaque être humain. Maintenant, quand on va au chapitre 3, malheureusement, ce n'est pas une fable, ce n'est pas un mythe ou une légende. Effectivement, Genèse chapitre 3, on va lire les premiers versets. Alors, il y a juste Adam et Ève qui existent à ce moment-là, puis le diable qui vient sous la forme d'un serpent. Le serpent était le plus rusé. Genèse 3, verset 1 et suivant. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc ici, on voit que, on saute évidemment des éléments, mais dans le chapitre 2, Dieu donne à Adam et Ève tous les arbres fruitiers, puis ils peuvent manger de tout. Il y a juste un arbre auquel Dieu interdit l'accès. Il dit, vous ne pouvez pas en manger de celui-là. Ce n'était pas une pomme, ce n'était pas parce que c'était poison. C'était tout simplement une interdiction parmi, comme je dis toujours, des milliers. Juste encore aujourd'hui, il y a tellement de variétés. Bon, dans notre pays nordique, ici, on n'a pas autant de fruits que dans les pays plus chauds, mais il y a des milliers de variétés de fruits. Puis Dieu dit, vous pouvez manger de tout sauf celui-là. Et là, ce que Satan vient faire ici, donc on voit sa tactique ici. Premièrement, il remet en question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il change il tord la façon que Dieu l'a dit, puis il remet en question la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et là, la femme lui dit, Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, Satan vient, sa deuxième ruse, sa deuxième astuce, c'est de remettre en question l'intégrité de Dieu. Il dit, vous ne mourrez point, parce que Dieu a dit, si vous mangez de cet arbre-là, vous allez mourir. Mais là, Satan dit, vous ne mourrez pas, vous allez devenir comme Dieu, puis Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc, il présente Dieu comme un être égocentrique. J'ai souvent cette image, quand j'étais jeune, on jouait au roi de la montagne sur les gros bancs de neige. Je ne sais pas s'il y en a qui jouaient à ça. Puis c'était souvent moi. Non, c'est pas vrai. Puis c'est comme si Dieu est le roi de la montagne, puis il veut pas que personne prenne sa place. Il veut rester le roi de la montagne, très, très imbu de lui-même. Alors, il remet en question l'intégrité de Dieu. Bon, Dieu est Dieu, puis Dieu est au-dessus de tout.
c'est ce qu'il est. Il doit être égal avec lui-même. Mais Satan vient mettre dans la pensée de Ève que c'est par égocentrisme, un mot à la mode, narcissisme, que Dieu ne veut pas que Adam et Ève mangent de cet arbre-là. Malheureusement, la suite de l'histoire nous dit qu'Adam trouvait que l'arbre avait l'air bon, elle en a mangé, elle en a offert à son mari pas mieux, il en mange aussi. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors on voit que à partir du moment où ils ont mangé cet arbre, ce fruit défendu, il y a une brisure qui se passe, il y a quelque chose qui change. Premièrement, entre eux, avant, ils étaient nus, un couple marié par Dieu lui-même, le célébrant de leur union. Il n'y avait aucune gêne, aucun complexe, mais là, tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont nus, puis ils essaient de couvrir leur partie intime avec des feuilles. Donc, il y a une rupture entre l'homme et la femme. Il y a un bris relationnel. Maintenant, on va se cacher des choses. On ne peut plus être des livres ouverts puis se dévoiler. Alors, on va se cacher des choses l'un à l'autre. On va avoir des petits jardins secrets. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Quand Dieu vient les voir, ils se cachent de Dieu. Parce qu'ils ont honte. Alors, il y a un bris relationnel entre eux et Dieu. Un bris relationnel entre les deux, l'homme et la femme. Puis si on lisait la suite du chapitre, on verrait qu'une des conséquences du péché, c'est que la femme va vouloir prendre la place de leadership du mari. On le voit beaucoup dans notre société. Je pense que le mouvement féminisme a eu des bons côtés, mais c'est comme les syndicats, à un moment donné, ça va trop loin. Hein? Ça va trop loin. Il y a des bons aspects à défendre les droits des individus, mais alors Dieu a dit à la femme, tu vas vouloir prendre la place de ton mari. C'est lui que j'ai établi comme chef dans votre foyer, puis tu vas vouloir prendre sa place. Puis ton mari, comment il va répondre? Il va dominer sur toi. Il va être abusif. Il va exercer l'autorité de façon abusive. Son leadership va être un leadership autoritaire. Alors le bris relationnel arrive. Il y a eu une brisure. Au moment où l'homme et la femme ont mangé du fruit défendu, un bris relationnel s'est fait entre eux et Dieu et entre eux deux. Maintenant, comme je disais au début, Noël, c'est le cadeau de Dieu à tous les êtres humains. C'est le thème de notre célébration cette année. Noël, cadeau pour toutes les nations. Bénédiction pour toutes les nations. Alors Dieu savait que ces choses-là arriveraient. Comme on parlait dernièrement dans le cours, le maître et son disciple. Dieu n'est jamais surpris. Quand l'être humain fait quelque chose de mal, Dieu connaît toutes choses par avance. Mais Dieu est triste. Il n'est pas surpris, mais il est attristé quand on fait du mal. Alors Dieu savait que la chose allait arriver, donc il n'y avait pas un plan A puis un plan B. Des fois, on l'explique un peu comme ça. C'est comme si Dieu a trouvé une solution de secours, mais en fait, Dieu connaissait toutes choses, donc c'était son plan depuis le début. Il savait que l'homme et la femme allaient faire ce mauvais choix et il allait accomplir son plan à travers, malgré le mal que l'homme et la femme ont fait. Maintenant, si on va aller au chapitre 12 du livre de la Genèse, s'il vous plaît. Chapitre 12, on va voir un peu le début de l'histoire d'Abraham avec Dieu. Puis je veux préciser ici, Abraham n'était pas un juif. Comprenez-moi bien, Abraham, c'était un gars, il n'y avait pas une dénomination ou une ethnie qu'on appelle le peuple juif ou le peuple d'Israël. Ça, c'est venu éventuellement de lui. Donc, c'était un gars comme les autres dans cette région du monde. C'était des idolâtres, ils adoraient des idoles, des statues. Mais Dieu choisit d'appeler un homme, pas parce qu'il le méritait, mais parce que Dieu dit, j'ai un plan pour l'humanité, puis je ne veux pas laisser tomber l'humanité, malgré les mauvais choix qu'ils font. Puis je choisis cet homme-là, Abraham, puis à travers lui, je vais créer un peuple. Et parmi ce peuple, un jour, plusieurs siècles, voire un millénaire et demi et plus, je vais envoyer le Messie, le Sauveur, pour le monde. Pas seulement pour les descendants d'Abraham, pour le monde. Alors, Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors Dieu a son plan. Il dévie ni à gauche ni à droite. Puis là, c'est le temps. Il appelle cet homme-là, Abraham. Et je me souviens, quand je lisais la Bible dans les premières années, j'imaginais Abraham qui fait son petit baluchon puis qui s'en va. Finalement, quand on considère la richesse d'Abraham, c'est un homme très riche. Aujourd'hui, on dirait certainement un millionnaire. À cette époque-là, l'argent, ce n'était pas tant de l'or ou de l'argent, c'était le bétail. Quand tu avais des grands troupeaux, entre autres, ça faisait de toi un homme très fortuné. Donc, il faut qu'il prépare tous ses troupeaux avec des centaines d'employés, de serviteurs, peu importe le terme qu'on veut employer, puis déménager. Puis la Bible précise que Dieu ne lui dit pas à ce moment-là où tu t'en vas, fais tes valises, remballe tes affaires, tous tes employés, mobilise tes troupeaux, puis tu vas aller où je vais te montrer. Et on voit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham obéit, et c'était le début d'une aventure avec Dieu, une aventure de foi, une vie nouvelle avec Dieu. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le verset 3, ce que Dieu promet à Abraham. Il lui dit, je vais faire de toi une grande nation, mais au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, la promesse de Noël est déjà là. Un jour, à travers ta descendance, Abraham, les êtres humains de toutes les nations vont être bénis à travers toi. C'est ce qu'on fête à Noël. On souligne le fait que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a pris une forme humaine pour bénir toutes les nations. Et c'est merveilleux, ici dans notre Église, on a des gens, là, des fois c'est délicat un petit peu à dire, mais ceux que ça fait plusieurs générations que leurs parents sont venus de la Nouvelle-France. Qui a des ancêtres qui viennent de la France, c'est-à-dire? OK. Sûrement. En tout cas, en te regardant, j'imagine. On en a plusieurs ici qui sont soit nés en Haïti ou que leurs parents viennent d'Haïti. Juste lever la main. Ah, plus que ça, là. Hey. Ah oui. Nés en Haïti ou les parents sont nés en Haïti. OK. Merci. On a des gens qui sont nés au Mexique. Levez la main, ceux qui sont nés au Mexique. Ou les parents qui sont nés au Mexique. OK. On a quelqu'un qui est né en Roumanie. On lève la main. On a quelqu'un qui est né en Chine. Michel, lève ta main. Non. Est-ce qu'il y a d'autres sources ethniques ici, d'autres origines ethniques? Première Nation, autochtone, en France. C'est ça. Donc, on est descendance acadienne. Ça vient de la France, ça, par exemple. Élisabeth, excuse-moi. Guatemala. Guatemala. Alors, ici, on a des gens qui sont venus pour fêter Noël, qui comprennent le sens de Noël, je l'espère. Sinon, c'est ce qu'on explique ce matin. Des gens de plusieurs nations. On n'a peut-être pas toutes les nations, mais on a plusieurs nations représentées ici. Alors, Dieu dit à Abraham, je vais bénir un jour toutes les nations à travers ta postérité. Maintenant, là, je vais faire un résumé d'un grand survol, environ 1500 ans. Dieu tient sa promesse. Abraham a un fils très tard dans sa vie, à l'âge de 100 ans. Dieu lui donne Isaac. Donc, comme un miracle, pas du même type que la naissance de Jésus, puisque Abraham et Sarah ont pu se reproduire en étant très âgés. Un homme et une femme ont eu un enfant, Isaac. Isaac a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Puis Jacob a eu 12 fils, qu'on nomme souvent comme les 12 tribus d'Israël. Puis de ce peuple-là, Dieu a opéré un grand miracle alors qu'ils ont dû se déplacer un moment donné pour des raisons de sécheresse puis de famine. Ils ont dû se déplacer puis occuper des terres en Égypte. Au fil des siècles, ils ont perdu un peu l'approbation, l'acceptation que les Égyptiens leur avaient accordée. Puis finalement, ils sont devenus des esclaves. Ils ont été réduits d'un peuple libre qui empruntait des pâturages pour faire paître leurs troupeaux. Ils ont été réduits, malheureusement, à travers les siècles, à l'esclavage. Donc, le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, sont devenus esclaves. Donc, je
pense que beaucoup de gens connaissaient l'histoire. Il y avait le vieux film avec Charlton Heston, les 10 commandements. Alors là, Israël crie à Dieu. Alors, il y a un souvenir qu'il y a un être qui a appelé leur père Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Puis ils crient à Dieu. Dieu entend leurs cris et Dieu envoie Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Maintenant, le peuple d'Israël existait déjà, mais là, c'est un petit peu comme leur constitution officielle. Dieu les fait sortir d'Égypte à travers les plaies d'Égypte et tout ça. Puis Dieu les emmène, il leur promet de les emmener dans un territoire qu'on appelle maintenant le pays d'Israël, qui est un territoire plus étendu que ce qu'ils occupent actuellement. Mais Dieu dit, je vais vous emmener là, puis là, vous allez pouvoir me servir, m'adorer, me glorifier, sans être réduit à l'esclavage. Puis vous allez être en quelque sorte un phare pour le monde. Les gens du monde vont pouvoir venir ici puis découvrir qui est le vrai Dieu. Parce que l'être humain, par nature, ne veut pas vraiment de Dieu. Peut-être que tu dis, attends un peu, là, pourquoi tu dis ça? Par nature, on ne veut pas un Dieu qui gouverne notre vie. On aime bien avoir recours à un être puissant, une force supérieure, un être suprême pour nous aider quand ça ne va pas bien. Mais de là à dire, je vais me soumettre à toi. C'est toi qui gouvernes. Tu es Dieu, c'est toi le roi de l'univers, tu peux gouverner ma vie aussi. Ce n'est pas une tendance naturelle chez l'être humain. Alors l'être humain, naturellement, s'éloigne de Dieu. Mais Dieu dit, j'ai fait une promesse à Abraham, puis dans cette réalisation de cette grande promesse, il faut que j'amène mon peuple dans une terre où il puisse être constitué comme une nation reconnue avec des frontières et tout ça. Et là, Dieu donne à Israël une loi. Il leur donne des commandements. Il leur donne, moi j'appelle ça le guide du propriétaire ou le manuel de l'utilisateur. Dieu leur donne ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, entre autres les 5 premiers livres avec Moïse, le Pentateuque. Dieu leur donne des principes pour avoir une vie heureuse. Et une grande partie des règles que Dieu leur donne, c'est comment réguler leur relation avec Dieu pour que ça fonctionne bien, pour qu'ils soient heureux. Quand on s'est mariés, Lynn et moi, comme à peu près tous les couples, souvent au début, on est excité, on voit toutes les choses à travers des lunettes un petit peu idéalistes, puis on est prêt à « Ah ben non, mon amour, c'est pas grave », on met de côté nos préférences pour faire plaisir à notre chérie. Mais avec le temps, lentement, on prend pour acquis la relation, la routine s'installe, puis on a tendance à penser que l'autre pense comme nous. Puis je le vois dans l'Église, je le vois partout. On pense toujours que les autres pensent comme nous. Même quand on est chrétien, on pense que l'autre pense comme nous. Pour moi, ça, c'est logique. Il faut que ce soit logique pour toi aussi. Malheureusement, ce n'est pas de même que ça marche. Et là, on peut appeler ça des fois, entre autres, les langages d'amour. Alors, comment aimer ma femme? Moi, au début, le vendredi, on allait faire un petit souper plus romantique. C'était la fin de la semaine de travail. J'avais tendance à amener une belle rose à ma femme. Je me disais, là, elle va être palmée devant moi, puis je vais être son prince charmant, puis on va passer une belle soirée. Et là, une couple de fois, elle a pris la rose, tu sais. À un moment donné, elle m'a dit, tu sais, je trouve ça gentil, mais moi, les fleurs, ça ne dit pas grand-chose. Mais elle dit, j'aime bien le chocolat. Fait que là, j'ai commencé à amener du chocolat. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des fois les langages d'amour, ou plus largement les besoins émotionnels. Dieu est un être qui a ses langages d'amour aussi. Ce n'est pas un être humain, Dieu, je ne veux pas le résumer à un être humain, mais Dieu veut être aimé comme il veut être aimé. Ce n'est pas à moi de dire je vais t'aimer comme ça. Dieu, je vais t'aimer comme ça. Je vais faire ça, puis comme ça, tu vas être content. Tu vas être content. Hein? Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais en plus, non seulement Dieu a ses propres langages d'amour, je dirais peut-être pas des besoins émotionnels, mais Dieu sait qu'on a besoin de cette relation-là. Adam et Ève, si je reviens au début du message, Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden. Je ne l'ai pas lu là, parce que je vais essayer de rentrer dans le temps, mais ils ont été expulsés de la présence glorieuse de Dieu. Et Dieu sait que ce qu'on a besoin, c'est d'être reconnecté avec lui, d'être rebranché, un peu comme un appareil électronique qui a besoin d'être branché sur la source d'énergie, sur la source de la vie. Dieu est la source de la vie. Et il faut que chaque être humain, à un moment donné, spirituellement, se reconnecte à Dieu. Parce que cette connexion a été coupée lorsqu'Adam et Ève ont désobéi. Maintenant, Dieu a dit à Israël, je lis le passage rapidement, Dieu dit à Israël dans Deutéronome, après avoir donné la loi, il la répète, puis il précise,
Deutéronome 6. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois malheureux. OK. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Puis ainsi de suite. Je continue, tiens. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu dit à Israël, je t'ai donné une façon de vivre, je t'ai donné des directives à travers la loi, la parole de Dieu, pour que tu sois heureux, que tu multiplies, que tes enfants, ta postérité soient heureuses également. C'était ça que Dieu voulait pour Israël. Malheureusement, quand on lit le reste de l'Ancien Testament, on voit qu'Israël, ils suivent la tendance naturelle de tout être humain, c'est-à-dire on ne veut pas d'un Dieu qui gouverne sur nous. On veut un Dieu qui est là quand on a besoin, quand on est en crise, puis quand ça ne va pas bien. On veut là, crier SOS, puis il intervient comme les pompiers ou je ne sais pas trop. Mais on n'en veut pas au quotidien. Si moi j'ai le goût de faire ci, puis de faire ça, puis mon voisin, je trouve qu'il est bien nanti, puis il y a 4 voitures, moi je pourrais en prendre une, je vais la prendre. J'ai le droit à ma part, moi aussi, je travaille fort, je n'ai pas eu autant que succès de lui. On peut se tromper, hein, on peut s'inventer. Mais Dieu dit, tu ne voleras point. Fais pas ça, c'est pas bien. Et une des choses que Dieu dit à l'être humain dans ce qu'on vient de lire, il dit, c'est que tu vas aimer Dieu, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout ce que Dieu nous commande, c'est bon pour nous. C'est pour qu'on soit heureux. Alors, à travers Abraham, Dieu est en train d'accomplir cela, mais malheureusement, on voit à travers l'histoire d'Israël que le cœur humain qui n'est pas transformé ne veut pas suivre le plan de Dieu. Il veut peut-être prendre des éléments de la personne de Dieu dans ses promesses, ses préceptes, mais il ne veut pas prendre Dieu dans son ensemble. Alors Dieu promet à Israël dans Jérémie 31, « Voici les jours viennent, 31, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique que je sois leur maître, dit l'Éternel. » Donc Dieu dit, je vais faire une nouvelle alliance. Israël, l'alliance que j'ai faite avec eux, avec Moïse, les 10 commandements, puis tout ça, ça n'a pas marché. Je vais faire une nouvelle alliance. Verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans. » Je souligne au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est merveilleux, hein, des passages. Dieu dit, l'alliance du mont Sinaï avec Moïse était très bonne, mais il manquait quelque chose. C'est la transformation intérieure. La plupart d'entre vous ici, vous êtes venus volontairement ce matin. J'espère, en tout cas les adultes, que ce n'est pas un autre adulte qui vous a forcé à venir. Peut-être que vous êtes venu avec votre époux, votre épouse, parce qu'elle dit, garde, c'est Noël, tu pourrais venir au moins une fois à l'église par année, peut-être à Pâques. Bon, si c'est ça, c'est ça. Mais la majorité, je pense qu'on est venu parce que ça nous tentait ce matin. Je dis souvent à Aline, c'est le fun, c'est le fun le dimanche matin, c'est tranquille sur les routes. Hein? Mais dans le fond, c'est un peu triste. À partir du lundi matin, wow, c'est chargé, ça va travailler, il faut faire du bacon.
Mais le dimanche, aller adorer Dieu, aller se réunir avec d'autres croyants, ceux qui sont sur la route, c'est pour aller au Tim d'habitude. Hein? Ils vont prendre leur café au Tim avec les... Puis là, il y a quelques petits énergumènes comme nous autres qui s'en vont dans leur auto en chantant les louanges du Seigneur ou en pensant au message ou en pensant à l'école du dimanche, au piano, à la console. Donc Dieu dit, cette nouvelle alliance-là, ça va être une question de cœur. Je vais mettre ma loi dans leur cœur, je vais l'écrire dans leur cœur. Quand c'est dans notre cœur, on affectionne la chose, on fait les efforts. Si j'ai à cœur quelque chose, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me pousse dans le dos. C'est vrai? Si j'ai à cœur quelque chose, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise, va faire ça, fais ça. Okay? Alors, c'est ça que Dieu a promis de faire. Et pour ce faire, Dieu allait finalement envoyer son Fils, ce descendant d'Abraham, 1500 ans plus tard et plus, venir naître à Noël. Et si je reviens à cette promesse dans Jérémie 31, ce qui est intéressant, ça dit celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. C'est comme de l'évangélisation. Hey, il faut que tu connaisses Jésus. Et il dit pourquoi? Car tous me connaîtront. Tu n'auras plus besoin d'évangéliser, ça va être tous des convertis à Jésus. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Et là, il ajoute, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si on se ramène au début du message, dans Genèse chapitre 3, c'est quoi qui est venu gâcher l'histoire de l'humanité? Le péché. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, pas qu'il y avait du poison, c'était pas une pomme, c'est pas précisé, mais ils ont fait ce que Dieu avait interdit. Dans toutes les milliers d'arbres de possibilités, Dieu avait dit, il y a juste lui, t'en prends pas, ils en ont pris. La catastrophe est arrivée. Le drame humain est arrivé. Alors, pour que l'être humain retrouve le paradis, le jardin d'Éden, ce lieu de délices et de bonheur, il faut que la question du péché soit réglée pour pouvoir être réintroduit dans la glorieuse présence de Dieu. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme Adam et Ève qui sont kickés en dehors du jardin. À cause du péché, on n'a plus accès au paradis, au bonheur parfait. Pour pouvoir être réintroduit, il faut que la question du péché, des iniquités soit réglée. Et je termine en disant l'annonce de la naissance de Jésus. Matthieu 1, je vous invite à tourner, on va terminer avec ce passage-là. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de la maladie, des dettes financières, du péché. Alors ici, Joseph, on peut comprendre, comme j'avais dit l'an passé, je pense, à d'autres moments, mais j'imagine que je suis fiancé avec Lynn, on n'a pas de rapport sexuel, puis qu'elle arrive avec une petite bédaine. On va dire, écoute, ma chérie, non, c'est le Saint-Esprit. C'est comme je suis tombé enceinte. C'est-tu drôle, hein? Quand il fait, oups, je suis tombé enceinte. Il faut que tu fasses quelque chose pour être enceinte, non? Alors ici, le Seigneur dit à Joseph, prends-la ton épouse, parce que l'enfant qu'elle a, c'est une action divine. Ce n'est pas parce qu'elle t'a été infidèle qu'elle est allée vers un autre homme. Prends-la comme épouse, puis le fils qui va naître, tu vas lui donner le nom de Jésus.
Le nom Jésus veut dire l'Éternel sauve, Dieu sauve. Et là, l'ange précise au verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple, pas de la faillite financière, pas de la maladie, pas du rejet social, d'une mauvaise position au travail, de ses péchés. La bénédiction que Dieu a promis à Abraham de dire que toutes les familles de la terre, toutes les ethnies vont être bénies à travers toi, c'est lorsque Jésus est venu que ça s'est concrétisé, que ça s'est matérialisé d'une façon parfaite. Ce qu'on fête à Noël, c'est ce cadeau que Dieu fait à l'humanité. Mais ce qui m'attriste souvent, c'est que les gens, peut-être cet élément-là, ils le savent, mais pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour nous sauver de nos péchés. Si c'est le péché qui a fait que Adam et Ève ont été expulsés du paradis, du jardin d'Éden, la seule façon d'être introduit, c'est qu'il faut se débarrasser du péché. Et on ne peut pas par nous-mêmes se débarrasser de nos péchés. On peut essayer de s'améliorer, réformer des choses dans notre vie, mais les péchés commis sont encore là de toute manière. Même si aujourd'hui j'arrivais à ne plus faire de péché, ce que je n'arrive pas à faire malheureusement, j'en ai un paquet en arrière de moi, dans le passé. Il faut que ce soit réglé. Et Jésus est venu pour te bénir et pour régler le problème du péché dans ta vie. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus a pris la colère de Dieu à ta place. Et maintenant, ce que Dieu te demande, c'est d'ouvrir ton cœur, d'arrêter de raisonner, puis de garder le contrôle sur les choses, de dire, je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je suis un pécheur, expulsé du paradis, et je veux retourner dans ce lieu de bonheur, d'expérimenter la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Et la seule façon, c'est à travers Jésus. Alors, j'aimerais t'inviter cette année, pour ceux qui avaient déjà compris ça, savourons encore une fois ce cadeau merveilleux pour toutes les nations. Et si tu n'as jamais reçu Jésus, je t'invite à le faire aujourd'hui. Que ce Noël 2024 soit nouveau pour toi, que tu comprennes le sens profond de Noël. Je vais prier.